Au regard de l'histoire, des habitudes et de leurs conséquences. Notamment, constatons que nos administrations sont en partie décalées par rapport à la société. Et pourtant, nous devrons réaliser cette transformation, la réaliser coûte que coûte, faille que vaille. C'est ce qu'a indiqué ce matin le président de la République, dont l'allocution peut être perçue comme le discours sur le changement. Permettez-moi à présent de vous livrer celui sur la méthode de ce changement. Mais que devons-nous changer de prime abord? Ce que nous devons changer, c'est un système et accessoirement des structures et des procédures. Un système étant un ensemble complexe d'éléments en interaction. On appellera changement systémique un processus qui favorise le changement structurel de tout un système en se focalisant sur la relation entre ces différentes parties. Un changement systémique vise à s'attaquer aux causes d'un problème et pas seulement à ses effets. Pour l'autorité politique, il y a différentes façons de gouverner et de conduire le changement. J'en citerai deux. Procéder par édiction de normes et de directives en décidant simplement ce qu'il faut faire et en s'en remettant au jugement futur du citoyen électeur. Ou alors, travailler de concert avec les différentes composantes de la société, en délibérant et en négociant les orientations à prendre. Se limiter à une manifestation de l'impérium par l'outil législatif et réglementaire sacrifie tout l'avantage d'être simple et direct à la fragilité des acquis qu'il engendre, souvent immédiatement remise en cause par manque d'inclusion. Privilégier la concertation, par contre, est certes plus complexe, plus studieux, et laisse parfois de côté certains secteurs. Mais ça permet, en revanche, de construire sur des assises plus robustes et plus durables, en ce que le changement qui en découlera ne sera plus simplement imposé, mais inclusif. Il est débattu et négocié. Aucune de ces méthodes ne suffira à elle seule à conduire et réussir le changement systémique prescrit par son Excellence, le Président de la République. C'est pourquoi notre méthode consistera en une combinaison des deux formules. Nous réunirons par exemple, dans les jours à venir, tous les grands acteurs sociaux afin de trouver une façon acceptable de conduire la chose politique par une administration performante et stable dans l'exécution de ses missions, dans un contexte rendu difficile, malgré les efforts colossaux de mon gouvernement durant ces 9 derniers mois, par la situation tourmentée des finances publiques. Ensemble, nous devrions nous entendre sur les mesures de correction et celles sociales à adopter et à appliquer, notamment pour accompagner le gouvernement à rétablir le déficit à son niveau autorisé. Ce sera également le cas pour les effectifs humains de l'administration et leur impact budgétaire, rapporté à l'efficience, l'efficacité et la productivité attendues. Ce sera le cas également du système de rémunération dans la fonction publique qui, du fait des errements politiques dans sa gestion des 20 dernières années, a cessé d'obéir aux normes édictées pour la sauvegarde des équilibres salariaux, gage de stabilité et de sérénité dans l'administration. La commande publique, qu'il convient de rationaliser également. Pour la plupart de ces chantiers, nous ouvrirons les concertations nécessaires, telles que le chef de l'État en a jeté les bases avec l'organisation, dès les premières semaines de sa présidence, des assises de la justice, qui en annoncent beaucoup d'autres. Nous veillerons ensuite à la fidèle normalisation et à la correcte exécution des conclusions qui en découleront.